Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dédiée à la pleine lune du 12 février. Donc, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi ces derniers jours et que vous allez aussi continuer de bien dormir. Le but, c'est pas d'être impacté toujours par la pleine lune et d'avoir un sommeil vacillant. Mais au-delà de ça, il y a peut-être des choses à comprendre, à transformer, à améliorer. Donc je me suis dit, ok, cette fois, je vais vraiment mettre en place un tirage que vous allez peut-être pouvoir utiliser un peu plus concrètement que d'habitude. Parce que souvent les énergies lunaires, c'est comme beaucoup plus relié à l'émotionnel qu'autre chose. Et là, je vais tester. Voilà, j'ai préparé un tirage. 6 cartes, on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai pris un tarot, vous me connaissez, jamais sans un tarot sous le coude. Et j'ai pris aussi un oracle qui s'articule en deux parties. Et la deuxième partie, je vous avoue, je l'utilise jamais. Et là j'ai eu envie de la sélectionner, donc ça ne doit pas être par hasard. Voilà. Alors on va commencer avec la carte qui nous parle des énergies générales de cette pleine lune. Et c'est... Waouh, ok, la reine de coupe. Regardez ça. Malika of Cups. Si vous me demandez, c'est le tarot Soufi. Ok, très 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 beau tarot au passage. Vraiment, il est impeccable celui-ci. Donc là, je vais en prendre une autre parce que ça me suffit pas. Je ne vais pas prendre une seule carte pour parler des énergies générales. On a la 10 d'épée. D'accord. Donc là où la reine de coupe veut apparemment mettre son grain de sel, c'est par rapport à des difficultés, à des angoisses que vous avez. Alors est-ce que ce sont des angoisses qui ont une raison d'exister parce que peut-être en ce moment vous vivez des choses qui peuvent être inquiétantes, angoissantes, vous avez peut-être beaucoup de stress, ou est-ce que ce sont des projections que vous avez, peut-être l'avenir qui vous fait peur, que vous ne savez pas ce que vous allez devenir, ce qui peut se passer, si vous êtes dans une période un peu de flou artistique. Donc là, on nous dit vraiment, en fait, c'est comme si vos peurs, vos inquiétudes, cette pleine lune, elle avait envie de les prendre sous son aile et de les englober pour que vous ne vous rendiez finalement plus compte de ce stress. Que ce ne soit plus un empêchement pour vous pour avancer. C'est comme ça que je la ressens parce que l'énergie de la reine de coupe, elle vient arrondir, attendrir, prendre soin. Et le 10 d'épée, c'est la carte de l'angoisse absolue. C'est exactement comme un enfant. Vous voyez là, on a les images d'habitations, de yurts qui brûlent. La guerre est passée par là. On a ce 10 d'épée, c'est vraiment, voilà, il est arrivé au bout de sa vie, il a tout perdu. Et puis la reine de coupe qui réapplique et qui dit, non mais t'inquiète, je suis là. Comme une maman qui prendrait soin de son enfant qui a passé une très mauvaise journée. Là, on n'est pas sur une mauvaise journée, on est sur une très mauvaise journée. Donc là, déjà, il faut que ça vous parle. On n'a pas tous, en l'occasion de cette pleine lune, des angoisses particulières. Mais il y a peut-être un sujet qui vous empêche un petit peu de dormir la nuit, qui est épineux pour vous. Et là, on vous dit déjà que les énergies de cette pleine lune sont là pour vous prendre dans les bras, vous accorder une bulle de douceur. Et j'espère que ça va pas être juste une bulle pour après revenir dans votre réalité, que ça va peut-être vous apporter plus que ça. Donc, on va la regarder. Qu'est-ce qui est prêt à être libéré? Alors là, voilà, qu'est-ce que vous pourriez laisser partir? Qu'est-ce qui est prêt à être libéré? Waouh, ça c'est très intéressant. On a un 4 de denier. Alors, il semblerait... Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette image. Moi, elle m'avait beaucoup marqué il y a quelques années déjà, peut-être au moins 2019-2020. Une image qui passait sur les réseaux sociaux où on voyait, donc il y avait... elle était en 3 parties cette image. Et on voyait une corde qui était enroulée autour du poignet. Et puis la personne tenait en même temps la corde, vous voyez, un peu comme ça, quoi. Et au final, on se rendait compte que le poignet était en sang. Et que la personne avait tout intérêt à lâcher la corde pour que la corde se défasse et se libère. Voilà, et qu'on arrête de se faire mal en s'accrochant aux vieilles choses. Bah là, c'est un peu ça.
c'est comme si une partie de vos inquiétudes, en tout cas cette énergie du 10 d'épée qui a besoin d'avancer, de passer à autre chose, c'était lié à une difficulté de votre part à accepter un changement. Un changement qui doit potentiellement être inconfortable parce que le 4 de denier, c'est ce dont on a l'habitude. C'est notre zone de confort, la fameuse. Vous savez, alors c'est pas toujours utile de sortir de sa zone de confort, mais il y a un moment où la zone de confort ne devient qu'un endroit bourré d'habitude, mais il n'y a plus rien de confortable dedans. Il n'y a plus rien d'agréable. On connaît. Et ça devient pesant parce que on sent qu'on est fait pour aller ailleurs. On sent qu'il y a l'étape d'après qui nous attend. Mais on peut avoir très peur de s'affranchir d'un quotidien bien rodé pour aller explorer l'inconnu. Néanmoins, on nous dit qu'ici, ce qui est prêt à être libéré, c'est votre confort, enfin un certain sens du confort qui est devenu inconfortable et stressant. Et voilà, donc vous pourriez accepter de passer à autre chose. Alors, quelle est la bénédiction cachée derrière tout ça, une fois que cette libération pourrait avoir lieu? Qu'est-ce que ça amène comme opportunité, comme possibilité? Merveilleux, l'as de coupe. Alors, là, plus on avance dans le tirage, vous savez, plus les choses s'affinent. L'as de coupe, c'est, en règle générale, l'idée d'un nouvel amour. Alors, ça peut être vraiment pour des personnes qui ont eu une rupture ou qui ont du mal à rompre, qui ont du mal à accepter la séparation. Parce que voilà, l'habitude était là. C'était bien, on se posait pas trop de questions, on était ensemble, on s'aimait plus, mais bon, on restait ensemble quand même. Parce que, vous savez, ça c'est les humains, on est comme ça. Et puis finalement, on vous dit qu'en acceptant de vous libérer, vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Alors, je pense que pour beaucoup, ça peut vraiment parler de relationnel amoureux, mais ça peut aussi être autre chose parce que l'as de coupe, en fait, c'est le fait de tomber en amour d'une personne ou d'une situation. Donc, par exemple, vous allez accepter d'être licencié. Vous n'y pouvez rien. Vous allez accepter que dans le travail où vous aviez fait un burn-out il y a quelques mois, vous n'allez pas pouvoir y revenir. Que ce n'est plus votre place, que ce n'est plus là où vous êtes confortable. Donc, il faut accepter de redémarrer un nouveau cycle de vie. Et là, finalement, je pense que c'est ce que vous voulez, mais vous pourriez avoir l'appréhension de vous dire est-ce que je fabule ou est-ce que c'est bien ce qui m'attend? Est-ce que si je lâche ce confort, est-ce que vraiment je peux compter sur une suite qui est plus encourageante, plus agréable, plus motivante? Et apparemment oui, parce que l'as de coupe c'est quand même vraiment ça. Alors, je vais prendre ça pour la suite. Le message que votre âme, votre voix intérieure, votre intuition, appelez ça comme vous voulez, tente de vous communiquer là. Je pense qu'il y a un message qui est récurrent, que vous avez peut-être un petit peu de mal à écouter, et c'est certainement la raison première de cette vidéo. Réconciliation. Ce sont deux arbres qui viennent se réunir. C'est exactement l'image que je vous ai fait tout à l'heure. C'est ça. Alors, là, il y a quelque chose de très important. Je pense que ça, il faut lâcher avec quelqu'un ou quelque chose avec lequel ce n'est pas possible. Il faut pouvoir lâcher pour vous réconcilier avec vous-même, vos propres bras. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai déjà fait ce geste une autre fois pour vous parler de la reine de coupe qui va prendre dans les bras, qui va arrondir les angles, qui va prendre soin de vous. En fait, vous devez prendre soin de vous et arrêter de vouloir réconcilier les irréconciliables. Arrêtez de faire revenir votre ex, arrêtez de faire revenir un boulot dans votre vie qui n'a plus lieu d'être, arrêtez de faire revenir une maison ou un appartement. C'est fini, il y a quelque chose qui est fini, ça ne peut plus revenir. Mais la suite, c'est de vous retrouver finalement et de trouver aussi un bonus, peut-être une nouvelle situation qui sera beaucoup plus profitable. Parce que dès l'instant qu'on accepte que le passé est passé, la vie en fait elle est toujours là, elle répond toujours au présent. Donc il y a quelque chose d'autre prévu pour vous. Simplement si votre regard est tourné en arrière, vous ne pourrez pas voir ce que la vie vous tend. Vous ne verrez pas le cadeau. Ok, donc là, vraiment, détachez-vous de l'autre.
ou d'une situation en particulier. Et voilà. Et je pense que votre intuition vous dit encore et encore et encore, lâche. Arrête. Arrête de vouloir réussir avec cette personne-là ou dans cette situation-là. Laisse tomber, c'est mort, c'est foutu. Ça fait longtemps que c'est foutu. Arrête de vouloir trouver un compromis, faire en sorte que les choses se passent bien, réparer les pots cassés. Je pense qu'il y a des choses effectivement là, c'est trop tard. Et c'est très bien que ce soit trop tard en fait. Parce que juste, c'est terminé, donc ça sert à rien de réitérer. Ok ? Alors, maintenant, on va regarder l'action concrète à poser. Non, je vais d'abord prendre ça. Je pense qu'il y a une carte de ça et une carte de l'autre. Alors, attendez voir. L'action concrète à poser pour intégrer les énergies de cette pleine lune et pour voir ce que vous pouvez en faire. Regardez, on a la carte du combat. Enfin, des combats. C'est au pluriel. Hein. Alors, combattre quoi ? Moi, je pense qu'il y a une notion de combattre quelque chose en vous. On a celle-là. Réharmonisation générale. Regardez comme c'est doux, comme c'est tranquille cette carte. Réharmonisation générale. Donc là, on voit qu'en fait, il faut changer votre énergie. Je pense que vous avez très envie, encore un peu, enfin, vous savez que c'est plus la bonne chose à faire, mais je pense que pour beaucoup, vous n'arrivez pas complètement à vous dire « Ok, je laisse tomber. Ok, j'arrête. » Vous pourriez avoir tendance à vouloir combattre pour récupérer la situation qui est déjà dépassée. Donc là, mettez votre énergie de combat ailleurs. Faites en sorte de vous dire « Ok, j'arrête, je me reprends, je me recentre et je viens me réharmoniser, je viens m'actualiser. » C'est quelque chose qui est... moi, c'est un terme que j'aime beaucoup, l'actualisation, comme l'optimisation d'ailleurs. Ce sont deux termes, je trouve que quand on arrive à les intégrer dans le quotidien, en fait, on va beaucoup mieux. Donc, de s'actualiser, ça veut dire de regarder sa vie telle qu'elle est, en omettant les projections et en arrêtant de croire ce qu'on croyait hier, en arrêtant de voir à travers le filtre qu'on avait hier. Et de se dire, ok, si je ne connaissais rien à ma vie, si j'étais une parfaite étrangère, qu'est-ce que j'y verrais ? Est-ce que je verrais un couple qui fonctionne ? Est-ce que je verrais un travail épanouissant ? Est-ce que je verrais un lieu de vie qui convient ? Vous voyez, parce qu'en fait, dès qu'on a une émotion, un sentiment pour quelque chose, on n'est plus dans l'actualisation. Qu'est-ce qui actualise ? C'est un ordinateur. Il faut devenir un peu comme un robot pour adopter un regard sur sa vie qui est exsangue de sentiments. Alors, je ne vous demande pas de devenir un robot, attention. Hein, mais là, ça pourrait être intéressant de regarder avec des yeux très détachés. Très dans cette actualité qui est la vôtre, sans l'affect qui peut venir biaiser votre regard. Parce que vous, qu'est-ce que vous voudriez ? Vous voudriez pouvoir reconquérir telle personne. Vous voudriez pouvoir continuer tel boulot. Vous voudriez que les choses, elles changent vite dans telle ou telle direction. Mais si vous ne vouliez pas tout ça, qu'est-ce que vous observeriez de votre vie ? Et en fait, quand on arrive à observer avec beaucoup de détachement, beaucoup, c'est pas évident, hein, mais c'est comme si on se regardait à distance, et bien dans ce moment-là, non seulement on perçoit les solutions à nos problèmes, mais en plus on y voit tellement plus clair que s'il y a une décision importante à prendre, on est en capacité. C'est comme si d'un coup, notre lanterne intérieure s'éclairait et les choses prennent sens. Et l'intuition est aussi beaucoup plus forte parce qu'elle n'est plus biaisée par des émotions qui en général parasitent. Ok ? Donc là, prenez grand soin de vous pour vous réharmoniser en pratiquant cette forme d'actualisation avec beaucoup de recul et décrivez factuellement votre vie. Voilà, vous pourriez avoir besoin de l'écrire pour cette pleine lune. Décrivez sans rentrer dans je ressens, je voudrais, on s'en fiche de ça. Juste factuellement, ok ? Factuellement. Est-ce que quand vous vous réveillez le matin, vous êtes avec le sourire aux lèvres en disant « Waouh, super cette journée ».
Est-ce que vous observez que vous faites la gueule ou qu'au contraire, vous êtes une personne joyeuse? Est-ce que il y a des problématiques dans votre couple ou pas? Est-ce qu'il y a des problématiques dans votre boulot ou pas? Ok? Et de manière factuelle. Pas j'imagine que mon chef me déteste. Non. Mon chef m'a envoyé un mail d'insulte. D'accord, c'est factuel. Ok? Et à partir de là, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très sympa pour vous. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette pleine lune, c'est comme de chausser des lunettes de réalité. De réalité augmentée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Résultat potentiel, hein, c'est la dernière carte. On va reprendre le tarot. Où cette transformation, où cette actualisation peut vous mener? Dans le 2. Le 2 de denier, yo! Ok, donc vous allez accepter l'inconfort. Et le 2 de bâton, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ouf, et le roi de bâton. Vous voyez, j'ai continué jusqu'au bout, jusqu'à trouver une carte vraiment positive parce que je sais que là, c'est pas simple ce que je m'apprête à vous dire. Donc, voilà, je prépare des bonus. Les énergies du 2, ce sont des cartes d'instabilité, que ce soit le 2 de denier ou le 2 de bâton. Le but, c'est qu'en fait, dès l'instant où vous chaussez ces lunettes de vérité et de concret, de factuel, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez que vous êtes en déséquilibre. Voilà. Et vous êtes censé accepter le déséquilibre. Un déséquilibre peut-être matériel. Peut-être que vous n'avez pas la réponse finale. Peut-être que vous vous dites « Ah bah oui, c'est brinque-ballant. Oui, c'est pas ce que j'aimerais vivre. » Oui. Mais en même temps, d'embrasser l'inconfort, d'embrasser cette sensation d'aller, enfin d'avancer, mais qu'un, vous voyez, c'est waouh, je boitille, mais j'avance quand même. Parce que le roi de bâton, lui, en fait, il se sent pas mal. Il peut boiter, il peut être blessé, il continuera d'avancer. Il sait quand même de quel bois il est fait, il va pas se laisser mettre le moral à terre parce que quelque chose se passe pas comme prévu. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle a un double rôle. Donc, vous ouvrir les yeux sur votre situation pour pouvoir lâcher et reprendre la main sur la situation pour vous réconforter, pour vous donner un temps de répit, pour non pas forcément aller vers quelque chose de nouveau directement, mais vous donner quand même espoir dans le fait qu'il y aura quelque chose de nouveau et de plus sympathique qui vous attend. Mais dans cet espace d'attente, d'accepter l'inconfort, de ne pas avoir toutes les solutions, toutes les réponses, mais d'avancer quand même. De ne pas attendre d'avoir ces réponses-là. Je vais essayer de prendre un exemple. Admettons, vous avez fait un burn-out très très gros en 2024, ça vous a mis plus bactère. Et là, vous vous dites, est-ce que je vais reprendre le même type de métier dans la même entreprise ou dans une autre, mais le même type de mission? Et là, votre intuition vous dit non. En fait, profite de ce moment pour lâcher complètement avec cette histoire, pour repartir dans une autre direction. On t'a proposé une formation, t'as des possibilités, utilise ça. Voilà, c'est une opportunité, c'est une possibilité pour toi pour rebondir. Ok, très bien, donc vous lâchez. Ça, c'est quelque chose, je pense, dont vous avez envie. Néanmoins, peut-être que cette formation, cette reconversion, elle va vous demander un peu plus de temps que prévu. Qu'il y a peut-être des formalités administratives que vous n'aviez pas envisagées. Que, voyez, finalement, ça avance, mais ça avance en claudiquant. Mais ça avance quand même. Donc, n'attendez pas la perfection pour avancer. Faites ce que vous pouvez au moment où vous le pouvez. Et je pense que du coup, cette pleine lune va quand même être très enrichissante pour vous dès l'instant que vous mettez les yeux de la vérité sur votre vie. Voilà, et que vous sortez des aspects émotionnels. Pour avoir ce genre de point de vue, vous pouvez, alors ça c'est un exercice assez classique, mais ça marche bien, vous pouvez adopter le point de vue d'une amie ou d'un étranger sur votre propre existence. Comment un étranger décrirait votre vie? Qu'est-ce qu'il y verrait? Dites ça, écrivez-le.
Et puis une fois que vous avez décrit ça, vous pouvez aussi passer à une autre étape. Vous pouvez vous dire, ok, maintenant, il y a ça, qu'est-ce que j'aurais envie? Alors peut-être que vous aurez les réponses à tout, peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez exactement, ou peut-être que votre envie, vos désirs sont flous également. Mais c'est pas grave, hein. Mais ça peut être intéressant de voir ce que vous voulez par rapport à ce que vous vivez vraiment. Ça peut vous donner une ligne de conduite. Après, c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler en coaching pour aller plus loin en fonction d'une envie, d'un projet que vous avez et que vous voulez amener au bout. Voilà pour vous, pour cette transformation de pleine lune. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comment ça a résonné en vous. Si vous voulez continuer, vous savez où me trouver en guidance, en coaching, en formation tarot. C'est une formation tarot pour transformer sa vie, pas pour apprendre le tarot. Enfin, un peu aussi, même carrément, mais c'est pas l'axe. Ou alors, il y a aussi beaucoup d'ateliers que j'ai mis à disposition sur mon site. Donc voilà, vous avez du choix pour vous prendre en main, pour avancer, pour aller mieux, pour avoir des solutions. Et voilà, pas rester comme deux ronds de flanc si vraiment vous vivez une situation qui est déconcertante et qui est difficile. Il y a plein de solutions, donc je serais ravie d'être un maillon de cette chaîne d'aide. Voilà, je vous laisse là-dessus. Profitez bien de ces énergies de pleine lune. À bientôt. Ciao, ciao.